France Bleu Cotentin. 7h48, vous écoutez France Bleu Cotentin. Anthony Rimbaud, l'État impose une cure d'austérité aux chambres de commerce et d'industrie. Ouais, les dotations des CCI seront divisées par 2 d'ici 5 ans. Avec nous ce matin, le président de la délégation Cherbourg-Cotentin de la CCI. Bonjour Dominique Clouzot. Oui, bonjour. Alors avec cette baisse de dotation de l'État, votre budget pour aider les entreprises va passer de 7 millions d'euros à 3 millions d'euros environ d'ici 2022. Très concrètement, quel impact pour le tissu économique local et les entreprises que vous aidez ? Alors en priorité, nous aidons les PME, les TPE et les commerçants qui veulent s'installer, qui veulent se développer ou qui ont besoin d'être aidés dans des situations financières difficiles, voire dans des opérations de transmission à l'aube de leur retraite. Et il est évident que notre action sera certainement beaucoup plus concentrée dans le territoire et sera beaucoup moins diffuse dans la Manche. Ça veut dire que les entreprises en difficulté, par exemple, eh bien, elles le seront encore plus demain et vous n'aurez plus les moyens de les aider et de les sauver peut-être. On aura certainement moins d'énergie que l'on puisse dépenser pour les aider. Alors, il y a déjà eu une baisse ces dernières années des dotations de l'État, 40% environ depuis 8 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose, cette baisse, sur ces dernières années ? Est-ce qu'on a vu les effets concrets ? Oui, absolument. En 2011, la dotation de taxe de frais de chambre, dont l'utilisation est exclusive à l'appui aux entreprises, était d'un peu plus de 9 taxe millions. De frais de chambre, c'est ce que vous percevez, vous de... Oui, par l'intermédiaire des impôts payés par les entreprises sous forme de contribution à la valeur ajoutée ou contribution financière des entreprises, l'ancienne taxe professionnelle. Elle est passée de 9 millions 3 à peu près 6 millions. Qu'est-ce qu'on a fait ? Premièrement, on a reconcentré, on a fusionné les 3 chambres de commerce de Cherbourg-Cotentin, Centre et Sud-Manche et Flers-Argentan, avec une seule direction générale, avec une mutualisation des services, ou en région, ou dans la chambre territoriale. Et puis nous avons spécialisé certains conseillers dans cette nouvelle chambre territoriale pour agir donc dans l'ensemble de la Manche. Et ce n'est pas possible de faire plus d'économies encore ? Alors on a rationalisé nos équipements, notre immobilier, nos frais de structure, nos frais généraux. Vous êtes au maximum, quoi, là ? Je dirais qu'on est un peu au maximum. Alors, je dirais que aujourd'hui, c'est plus un cri d'alarme qu'un coup de gueule que je veux faire ici. C'est de dire, écoutez, on est capable de continuer à se transformer, mais de toute façon, on n'offrira pas le même service aux entreprises en voyant diviser par 3 en l'espace de 10 ans nos dotations pour l'accompagnement de celle-ci. Est-ce que ça a un impact encore plus prégnant chez nous, territoire rural ? Bien sûr. Les chambres de commerce ont de l'immobilier, ont des réserves immobilières et foncières bien différentes entre les métropoles et les territoires ruraux ou les bassins d'emploi de plus faible taille. Et bien évidemment, la Manche, l'Orne, va être beaucoup plus touché, donc les entreprises, Rouen, Le Havre, etc. Donc in fine les entreprises que vous aidez qui seront plus touchées. Une question d'actualité, ça vous concerne aussi, vous suivez ce dossier de près, Dominique Clouzot, ça concerne le Brexit. On en parle beaucoup depuis ce matin sur France Bleu. Est-ce que ce Brexit, c'est une catastrophe annoncée pour le port de Cherbourg ? Alors, là encore, je ne veux pas annoncer de catastrophe. Je crois qu'il fait beau à Cherbourg, comme dans Novreux. On entend beaucoup de discours très inquiets. Oui, alors bien évidemment, j'ai co-signé une tribune sur le sujet. Si le Brexit est dur dans 6 mois, il va être mis en place à nouveau des barrières douanières dans tous les flux entre l'Union européenne et l'Angleterre et vice-versa. Donc ça veut dire qu'il va falloir remettre en place du contrôle douanier, du déclaration de marchandises, du contrôle vétérinaire, phytosanitaire. Donc ça nécessite à la fois des investissements. Et Cherbourg n'est pas prêt à ça pour l'instant. Cherbourg n'est pas prêt pour le Brexit. Ni Cherbourg, ni Caen, ni Dieppe. Je vous rappelle que le gros des flux entre l'Angleterre et l'Union européenne se fait par remorque, avec une spécificité qui est la fluidité de chargement et de déchargement des navires. Il
il est évident qu'il faut continuer à être aussi réactif. Et là, on a sollicité l'aide de l'État pour nous aider à nous adapter dans 6 mois à reconfigurer nos espaces portuaires. Et ce sera un dossier qu'on suivra bien sûr sur France Bleu. Merci Dominique Clouzot, président de la délégation Cherbourg-Cotentin de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie.